Salut mes terrestres extras. Aujourd'hui je vous montre un jeu open source, c'est-à-dire sans licence que vous allez trouver dans votre Logitech Linux Mint. Ce jeu est très célèbre, il se nomme SuperTuxKart. Je vais vous montrer comment le télécharger et surtout comment débloquer tous les circuits sans bidouiller votre invité de commande. Carte, neutro, action. SuperTuxKart est un jeu d'arcade de course en 3D au code source ouvert avec une grande variété de personnages, de circuits et de modes de jeu. Le but des concepteurs est de créer un jeu plus amusant que réaliste, et de fournir une expérience amusante pour tous les âges. Découvrez les mystères du monde sous-marin ou traversez la jungle de Valverde et visitez le fameux temple de Cocoa Temple, foncez sous terre ou dans un vaisseau spatial à travers des terres agricoles ou une planète extraterrestre, ou reposez-vous sous des palmiers sur une plage en attendant que les autres cartes vous dépassent. Mais ne mangez pas de bananes. Surveillez les boules de bowling, l'huile, la gomme à buller, les gâteaux jetés par vos adversaires. Il est possible de faire une seule course contre les autres cartes, de participer à un grand prix, d'essayer de battre le plus haut score dans des essais individuels contre la montre, de jouer en mode bataille contre l'ordinateur d'amis, et bien plus. Pour un défi plus important, jouez en ligne contre des joueurs du monde entier et prouvez votre talent de conducteur. Dans un premier temps, vous devez faire appel à votre Logitech. Le logo ressemble à un paquet. Tapez SuperTuxKart dans la barre de recherche des logiciels, une fois que la page de téléchargement du jeu apparaît, cliquez sur Installation puis, attendez. J'en profite pour vous montrer quelques instantanés du jeu en question. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez fermer la fenêtre de la Logitech. Cliquez sur le logo de Linux Mint qui correspond à démarrer sur Windows puis, allez sur Jeux et cliquez sur le logo de SuperTuxKart pour lancer le jeu. Pour commencer, moi je clique sur Non. Sur OK, je laisse mon âge car c'est mon prénom en verlan, je clique sur OK. Il me propose de jouer au tutoriel du jeu, je clique sur Non. Nous allons mettre en plein écran le jeu, il faut cliquer sur la clé à molette. Sur Options Graphisme, cherchez la résolution de votre écran et cochez la case plein écran. Cliquez sur Appliquer la nouvelle résolution. Pour confirmer la nouvelle résolution, cliquez sur Accepter. Et pour terminer, cliquez sur la grosse flèche verte en haut à gauche de votre écran. Le déblocage de tous vos circuits se passe sur le mode Histoire. Il y a une petite introduction, mais vous pouvez zapper en cliquant sur Continuer. Oh, what's wrong, little hippies? Your great new leader's missing. Oh, yes. See? He's in my castle now, and will be served for supper. But I'm a fair creature, so I'll make you a deal. If you can beat me at racing, I will free the old
Major. But you pathetic little twerps will never be able to beat me, King of the Carts. Je choisis Tux comme champion, car c'est le plus rapide. Maintenant, regardez bien en bas à gauche, et vous allez constater que des circuits sont cadenassés, c'est-à-dire non accessibles. Pour les débloquer, vous devez jouer, et gagner les circuits non verrouillés. Il faut voir cette aide comme un radar, et le champignon à droite est marqué comme jouable, non cadenassé, donc rentrez dans celui-ci pour commencer à gagner le premier défi. Il vous faut appuyer sur la barre espace de votre clavier pour commencer à jouer. La barre espace vous servira aussi à tirer sur vos ennemis. Je vous conseille vivement de vous mettre en mode novice pour pouvoir gagner aisément tous les circuits, façon Finger in the Nose. Il faut éviter les pots de bananes tournoyantes et ne prendre que les paquets surprises qui referment des armes, ou des protections. Moi, j'utilise les flèches de mon clavier avec mes deux mains, l'index gauche pour avancer, le pouce gauche sur la flèche à gauche pour aller à gauche, et l'index droit sur la flèche à droite pour aller à droite. Dès que je suis en ligne droite et que mes adversaires sont derrière moi, je lâche les flèches pour appuyer sur la touche B plus la barre espace pour tirer derrière moi. Le mieux, c'est d'acheter une manette de jeu USB. En cours de route, vous allez tomber sur des bonbonnes de gaz bleu, c'est un genre de boost que vous devez garder pour la grange, car vous allez sacrément ralentir une fois dedans. C'est une stratégie à ne pas oublier. Pour utiliser les bonbonnes de gaz bleu une fois dans la grange, appuyez sur la touche N de votre clavier. Vous avez compris que la barre espace de votre clavier c'est juste pour utiliser contre les autres vos armes, vos protections ou des flèches rouges orangées d'accélération. Les tapettes à mouches ont deux utilités. La première, si jamais un adversaire est à côté de vous, il sera ratatiné, ce qui aura pour but de diviser sa vitesse par deux, et la seconde utilisation vous permettra automatiquement de vous débarrasser en décrochant une bombe à retardement que l'un de vos adversaires a posée derrière votre carte. Le chewing-gum a lui aussi deux utilités, la première c'est de créer un champ de force, de protection au cas où, et la seconde c'est d'éclater au bout d'un moment pour laisser quelque chose sur la route de collant donc, ralentissement pour ceux qui par malheur roulent dessus. Je viens d'obtenir une flèche d'accélération activable par la touche espace de mon clavier.
La ventouse a deux utilités. La première, c'est que si elle est tirée devant vous, elle va comme un élastique qui se rétracte même en s'accrochant à un adversaire devant vous, vous faire avancer un petit peu plus vite, mais si vous la tirez derrière vous sur un adversaire, il devient aveugle quelques instants. Je suis mon radar à gauche et je vois plusieurs circuits jouables non loin de moi. Mais attention, regardez bien les points qu'il faut pour pouvoir jouer. S'il y a marqué 45 points et que vous en avez que 6, passez à un autre circuit, vous repasserez plus tard une fois que vous aurez assez de points. Il y a souvent deux passages, ici vous avez le choix de tourner à gauche ou à droite. Moi je vais faire les deux pour vous montrer. Je vous conseille de garder vos bonbonnes de gaz pour les passages ralentissants. N'oubliez pas l'activation par la touche N.
La zone ralentissante est ici pour ce circuit. Pour gagner ce circuit, il vous faudra accumuler le plus possible de bonbonnes de gaz sans les utiliser. Il vous faudra utiliser uniquement les flèches pour éviter de ralentir en rentrant dans les pyramides. En clair, vous perdez la course si vous utilisez bêtement votre gaz. Mais si vous en avez cumulé plus que le maximum, vous pouvez les utiliser dans la ligne droite au dernier tour en faisant attention de ne pas atteindre le minimum exigé pour gagner. C'est bon, j'ai atteint le niveau de gaz exigé pour gagner ce circuit. Le surplus, je le garde pour la ligne droite finale, le dernier tour.
Sur ce circuit, il n'y a pas de ralentissement, vous disposez donc de vos bonbonnes de gaz comme bon vous semble pour gratter un peu plus de vitesse. De temps en temps, vous ou vos adversaires vont balancer un ballon de basket. Celui-ci va aplatir, donc ralentir tous les joueurs devant, mais l'objectif est de faire exploser le tout premier, en l'occurrence c'est moi qui ramasse car, je suis en tête. Je n'ai que 24 points, donc je ne peux toujours pas faire le circuit marqué 45 points. Je me base à mon radar à gauche et je constate qu'il y a plus loin d'autres circuits non cadenassés. Les bateaux à ma gauche demandent trop de points, mais il y a à ma droite 2 bulles avec marqué 0 points, je vais donc les jouer.
Sur ce circuit il y a au sol des accélérateurs, je vous conseille vivement de les prendre. Le ballon de basket est inévitable sauf si vous avez une bulle de chewing-gum qui vous servira comme je l'avais dit précédemment de bouclier. Pour éviter que ce tuto tire trop en longueur, je vais gagner tous les autres défis et vous montrer le déblocage de tous les circuits au final. Après, vous pouvez vous battre en réseau, ou faire n'importe quel circuit en utilisant par exemple le niveau intermédiaire, c'est beaucoup plus marrant. Oups. Les fûts de gaz contiennent 3 fois plus que les petites bonbonnes donc, il est très important de les prendre. Attention! Vous pouvez tomber sur vos propres chewing-gums, donc soyez vigilants.
Il me reste un dernier circuit à faire. En bonus, je vous montrerai le résultat, et je choisirai un circuit au hasard pour vous montrer un combat en mode intermédiaire. Croyez-moi, c'est vachement plus dur que le mode novice.
Pour jouer contre les bots de Super Tuxcar, il vous faudra cliquer sur Solo. Choisissez votre champion. Avant de cliquer sur le colis bleu, je me mets en mode intermédiaire. Si je vous ai demandé de débloquer tous les circuits en mode novice, c'est qu'il y a une raison. En mode intermédiaire, cela vous aurait pris 3 fois plus de temps. Regardez bien, c'est un peu la panique pour moi, et terminer premier c'est chaud cacao. Je suis arrivé second. Il y a au total 7 participants et 21 circuits. Il est temps pour moi de clôturer ce tuto et de vous dire à bientôt sur ma chaîne YT. Gratitude à vous mes terrestres extras d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez une quelconque question à me poser, utilisez l'espace commentaire afin que je puisse vous répondre.